L'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est saluée par le président de l'ONG Alliance pour l'universalité des droits fondamentaux. Il faut savoir que le Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme est un organe vraiment important pour la promotion et la protection des droits de l'homme dans le monde. Et l'équipe, le groupe qui est constitué de 47 États pour faire le suivi de la situation des droits de l'homme pendant une période, a une mission. La mission, c'est quoi? C'est de statuer sur la situation des droits de l'homme par rapport à quelques mécanismes qui sont mis en place. Ils vont faire le suivi. Et donc, que la RDC soit désignée comme membre, n'est-ce pas, du Conseil des droits de l'homme pendant la période de 2025 à 2027, c'est une très bonne chose. Et nous saluons cela. Ces félicitations pour notre gouvernement, des remerciements pour les États qui ont accepté de propulser ou de désigner la RDC à ce niveau. La RDC mérite-t-elle cette élection au regard de sa situation des droits de l'homme? Maître Henri Wembolo répond. Il y a des ONG qui sont montées au créneau pour demander que la RDC ne soit pas retenue. C'est aussi un droit fondamental. C'est aussi un droit pour ces associations de donner leur opinion sur la question. On ne peut pas les en vouloir pour ça. Et aujourd'hui, la RDC peut se féliciter d'avoir été élue malgré qu'il y avait des positions contraires et même les élections. Donc il y a plusieurs États qui ont voulu effectivement que la RDC soit désignée parmi les 47. Qu'est-ce que cela peut signifier pour la RDC et pour la situation des droits de l'homme? C'est encore une bonne occasion pour la RDC, avant de recommander, n'est-ce pas, les autres États à poser des actes en faveur de la promotion et de la protection des droits de l'homme, de donner aussi des bonnes pratiques que nous faisons en RDC et que les autres États peuvent aussi suivre. Nous avons par exemple la loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur des droits de l'homme. C'est une bonne pratique, une loi existe. Mais aussi, la RDC est appelée à aller plus loin pour ne pas restreindre l'espace démocratique concernant journalistes, défenseurs des droits de l'homme. Il y en a qui sont arrêtés à ce jour. Et donc nous souhaitons que, avant la tenue même de l'examen périodique universel de la RDC en novembre 2024 ici, que la RDC fasse une grande action pour démontrer à la face du monde qu'on est appelé à mettre en œuvre les recommandations des organes, des organismes de l'ONU, de l'Union africaine, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà comment ce mérite d'être hissé à ce niveau-là, et il faut aussi donner des exemples concrets. Donc, libérer les personnes qui sont arrêtées pour soi-disant des questions politiques ou bien des défenseurs des droits de l'homme, c'est à encourager. Et donc pour nous, la RDC au Conseil des droits de l'homme, ça sera aussi la meilleure occasion pour que la RDC démontre à la face du monde qu'on a aussi de bonnes pratiques, qu'on prend aussi des dispositions importantes en faveur de la promotion et la protection des droits de l'homme. La RDC évolue et nous espérons que le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi et tout le gouvernement, avec toutes les institutions, ils sont disposés à promouvoir la dignité et la liberté des citoyens et des citoyennes congolais, congolaises et tous ceux qui vivent en République démocratique du Congo. Au mois de novembre prochain, la RDC sera examinée par ses conseils sur sa situation des droits de l'homme.